Bonjour, dans la vidéo, je vais t'expliquer la différence entre un nombre premier et un nombre composé. Commençons par un petit retour en arrière avec cette équation. 10 divisé par 2 égale 5. Dans cette équation, le premier nombre s'appelle le dividende, le deuxième nombre s'appelle le diviseur et le troisième nombre qui est la réponse s'appelle le quotient. Pour obtenir un quotient, donc une réponse qui est un nombre naturel, donc pas un nombre décimal, ça prend deux choses. Premièrement, je dois prendre un diviseur qui est égal à 10 ou inférieur à 10. Ensuite, je dois m'assurer que ça fonctionne au niveau du diviseur pour obtenir des paquets égaux. Dans le cas du 10, j'ai 4 diviseurs qui donnent des nombres naturels parce qu'avec tous les autres nombres inférieurs à 10, ça me donne des nombres décimaux. Donc, je ne considère pas que 3, 4, 6, 7, 8, 9 sont des diviseurs de 10. Donc, les diviseurs de 10 sont 1, 2, 5 et 10. Donc, 4 diviseurs. Pourquoi je t'explique tout ça? Eh bien, c'est parce qu'un nombre premier, c'est un nombre qui a seulement deux diviseurs, 1 et lui-même. Ensuite, un nombre composé, c'est un nombre qui a plus de deux diviseurs. Donc, selon toi, est-ce que 10 est un nombre premier ou composé? C'est un nombre composé puisqu'il a 4 diviseurs, donc plus de 2. Peut-être que chez toi, tu as des objets comme des jetons ou des attaches à pain ou autre chose que tu pourrais prendre pour faire ce que je vais t'expliquer ensuite. Donc, si je prends 10 attaches à pain, tu peux prendre d'autres choses que des attaches à pain. Prends ce que tu as à la maison. Si je prends 10 attaches à pain, OK? C'est une façon de faire pour vérifier si un nombre est premier ou composé. D'accord? Donc, je prends mon nombre et ensuite, j'essaie de faire un rectangle avec. OK? Un rectangle, évidemment, mais avec, dans chaque rangée, la même quantité d'attaches à pain. Donc, si j'aurais 2 rangées de 5 attaches à pain, j'aurais pu faire également 2 colonnes de 5 attaches à pain, comme ça. OK? Si on regarde un autre nombre, par exemple, le nombre 5. J'ai 5 attaches à pain. Oui, je peux faire un rectangle comme ça. Par contre, pour s'assurer que ton nombre est composé, ton rectangle doit être au moins de 2 rangées. Donc, je ne peux pas avoir un rectangle de seulement une rangée, sinon tous les nombres seraient des nombres composés parce que juste une rangée, ça ne veut rien dire. Donc, ici, j'essaie de faire 2 rangées, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas non plus faire 3 rangées comme ça. Donc, le nombre 5 est un nombre premier parce que ses seuls diviseurs sont 5, puisque je préfère 5 rangées de 1, et 1 parce que je préfère une rangée de 5. Par contre, comme je ne peux pas faire des rangées de 2, des rangées de 3, des rangées de 4 qui sont égales, ce ne sont pas des diviseurs. Donc, 5 est un nombre premier. Si tu penses que tous les nombres qui sont pairs sont composés, tu as à moitié raison. En fait, le seul nombre pair qui n'est pas composé, c'est le nombre 2. Puisque si je prends 2 attaches à pain comme ça, je peux faire une rangée de 2 ou 2 rangées de 1. Donc, les seuls diviseurs sont 1 et lui-même, qui est 2. Donc, je n'ai pas plus de 2 diviseurs. Comme je te l'ai mentionné tantôt, un nombre composé doit avoir plus de 2 diviseurs. Et un nombre premier, il y a seulement lui-même et 1 comme diviseur. Donc, 2
est un nombre premier, même si c'est un nombre pair. Peut-être que tu penses que tous les nombres impairs sont premiers, mais non. Si je prends le nombre 9, donc j'ai 9 attaches à pain, effectivement, comme c'est un nombre impair, tu ne pourras pas faire 2 rangées. Par contre, tu pourrais être capable de faire plus de 2 rangées. Donc, par exemple, ici, avec le nombre 9, je peux faire 3 rangées de 3, puisque 3 fois 3 donne 9. Donc, ce n'est pas parce qu'un nombre est impair qu'il est premier. Ensuite, je te fais le même exemple avec un plus grand nombre. Donc, ici, j'ai 25 attaches à pain. 25 est un nombre impair, donc je ne peux pas faire 2 rangées. OK? Donc, je place mes attaches à pain du mieux que je peux. Puis là, au début, ça se peut que mes rangées ne soient pas égales. Je vais m'ajuster à la fin. OK. Donc là, ici, pour l'instant, je n'ai pas des rangées égales, donc je vais essayer de m'ajuster. Donc, comme ça ne fonctionne pas. Mais là, il ne faut pas abandonner tout de suite. Il faut vérifier toutes les possibilités. Donc là, comme ça, je vais essayer comme ça. Oups, ça fonctionne. Donc ici, j'ai 25 attaches à pain. J'ai pu faire 5 rangées de 5, 5 colonnes de 5 aussi. Donc 5 fois 5 donne bien 25. Donc c'est un nombre composé, même si c'est impair. Un autre exemple. La dernière chose que ce dont je veux te parler, c'est le nombre 1. Ici, j'ai un seul attache à pain. Le nombre 1, est-ce qu'il est premier ou composé selon toi? Eh bien, ni l'un ni l'autre, puisque la définition d'un nombre premier est qu'il a seulement 2 diviseurs, 1 et lui-même, comme 1, c'est aussi lui-même, ça ne répond pas à la définition de nombre premier. Et puisque c'est plus de 2 diviseurs pour être un nombre composé, effectivement, ça ne peut pas être un nombre composé non plus parce que je peux seulement faire une rangée. Donc, le nombre 1 est vraiment l'exception. Il n'est ni premier ni composé.